Ouais, ouais. Quelle Bon, les intro. gars, bah ouais, bonsoir à tous. Ouais, 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 salam Hakim. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans Vue des Tribunes. Petite émission particulière un peu tardive ce soir avec mes deux compères, et Mala et Mams, pour refaire un petit peu la chronique du football en votre compagnie. Donc installez-vous bien, prenez un petit jus et on est parti pour aborder certains sujets. Let's go. Let's go. Alors aujourd'hui, les Parti. frérots, on va aborder trois sujets. On va commencer par un sujet qui est vraiment d'actualité et qui est brûlant, donc je vais vous laisser la parole sur ça. On va parler de Manchester City et sa série infernale, ainsi que Pep Guardiola. Savoir un peu ce que vous pensez de la situation. Est-ce qu'il y a une éclaircie à l'horizon? Est-ce que c'est peut-être pas la meilleure période pour les prendre à l'occasion pour le Paris Saint-Germain? Un peu tout ça, donc je vais vous laisser la parole. Qui veut commencer sur ça? Bam, c'est à ton honneur, Nancy. Tu me connais, moi. Ouais, Ah, ma... Bonsoir à bah, tous, les gars. déjà Et pour Bam, commencer, à ton honneur. le... j'avoue, c'est quelque chose de surprenant. J'avoue, si en début de saison, on nous avait dit que City allait traverser une telle crise, personne n'y aurait cru. En gros, on aurait pu s'attendre à un petit passage à vide, tu vois, 4 5 matchs, allez, tu vois, peut-être en ayant des matchs nuls, 2 3 défaites, etc. Mais là, on est à 11 matchs sans victoire. Perso, c'est incroyable, j'y aurais jamais cru. En plus, il y a des sacrés déconvenus dedans, hein. Il y a bah, là, ce week-end, en 3 minutes, on passe de 2-1, Ouais, enfin ouais, de 1-0, de 0-1, pardon, à 2-1. ouais. La dernière fois en Champions League, c'était contre qui? En plus, c'était contre une petite équipe, parce que c'était pas le Feyenoord, je crois. Ils mènent 3-0, ils se font remonter 3-3. Il y a des trucs de fou, hein. C'est pour ça, Le enfin, match aussi de qui va aller Tottenham. ouais, 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 Ah, ouais, franchement, c'est fou, c'est fou, c'est inexplicable. C'était inenvisageable en début de saison, c'était l'un des favoris, peut-être même le favori sur tous les fronts. Et là, c'est fou. Moi, je me pose des questions sur cette équipe, hein. Je me pose des questions. Comment une équipe qui était si forte l'an dernier, enfin même sur ces dernières saisons, elle peut arriver tout d'un coup comme ça à chuter, c'est fort. Il y a des choses qui s'expliquent. ouais, justement, je vais vous poser la question. Justement, c'était une question que j'avais à vous poser à tous les Ouais. deux. Là, tu pourras prendre la parole sur le sujet, parce que Mamadou, je t'ai entendu dire il y a 2 petites minutes, c'est inexplicable. Est-ce que quand même, il n'y avait pas des signes qui étaient prémonitoires? Est-ce que quand même, il n'y a pas quelques explications depuis la blessure de Rodri? Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement de l'effectif, tout ça, les gars? C'est parce que tu me dis que c'est inexplicable, mais on commence à avoir quelques failles, on commence à avoir quelques explications sur l'effectif de City Mala, non? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? Déjà, ça pour C'est vrai. commencer. Ensuite, moi, là où j'en veux un peu à Guardiola, c'est du sens où c'est bien beau de faire le malin avec les Alvarez, etc. Mais selon la presse, il s'est permis de retenir quand même trois quatre joueurs, je crois. Il y a Mm. déjà Walker qui voulait changer d'air par rapport à ses problèmes Extra, conjugaux. Il y a extra De conjugal. Bruyne qui hésitait un peu. Bernardo Silva qui aussi avait envie apparemment d'aller voir ailleurs. Et tout ça, il a retenu. Même Haaland, je ne sais même pas si. Bon, lui, on sait que je pense savoir que lui, il voulait le Real, quoi qu'il arrive. Et on voit qu'il a déjà commencé, il a déjà retenu quatre cinq joueurs majeurs. Et à un moment donné, quand c'est la fin d'un cycle, comme je le répète, tu vois, Kim, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est facile Ouais, de faire le malin avec les Julio Alvarez, tout ça. Mais Guardiola, il a toujours dit que soi-disant, quand un joueur il veut partir, il part. Bah, c'est pas ce qu'on a vu. Et même c'est vrai. Henderson, je le mets là-dedans parce qu'Henderson, apparemment, le gardien, lui aussi, voulait se tirer. Donc, est-ce que les joueurs, ils sont pas. Moi, je pense que c'est tout simplement la fin d'un cycle. Ouais. On est arrivé au bout de quelque chose. Les joueurs, ils voulaient partir, il les a retenus. Bah, maintenant, il faut qu'il assume, hein. Et vous pensez pas que ils auraient peut-être. Alors, on sait qu'ils ont dépensé des milliards depuis la prise de pouvoir de Pep Guardiola à Manchester City, mais vous pensez pas quand même là, ils ont été très 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 limités en termes de recrutement et en termes d'anticipation? Parce qu'on se rend compte qu'on savait qu'il y avait une De Bruyne dépendance. Ça, on le savait qu'il y avait une De Bruyne dépendance, mais De Bruyne, on sait aussi qu'il est plus sur la fin que le début. Il a arrêté avec l'équipe nationale. Il a des envies d'ailleurs. On a vu David Beckham qui voulait lui faire un petit peu de pied pour le faire revenir du côté de Miami. Et on se rend compte que numériquement, ils se Ah, sont c'est logique peut-être aussi. renforcés, mais les recrues de Manchester City en ce moment, c'est quoi? Il y a Bah, Nasser Catastrophique. aussi. en fait, pour moi, Ouais, le problème pour moi, perso, bah, justement, c'est que ils ont fait des paris et ça a pas payé, hein. Savigno, on voit, c'est un échec. Franchement, pour l'instant, ouais. c'est un Ouais. échec, tu vois, c'est un échec total. C'est qui l'autre recrue? Doku aussi, je suis assez Ouais, déçu de Doku, moi, je suis très déçu de Doku. ouais, Doku, c'est un échec. Et pourtant, quand Doku il arrive à Fort, hein. City,
on est surpris, mais on se dit, ah, peut-être que Guardiola, il commence à changer son logiciel, il voit le football autrement et tout. Et malgré tout, ça passe pas. Bernardo, il est méconnaissable. Moi, je sais pas si vous regardez les matchs, mais Bernardo, c'est un truc de fou. Bernardo, ça me fait C'est mal au cœur. incroyable. Ouais, Bernardo, autant De Bruyne, tu vois, on peut dire, il est de retour de blessure, il lui faut du temps. Ok. Haaland, c'est pas du tout ça. Mais moi, Bernardo, c'est limite le symbole de la déchéance de City. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on n'en parle même plus. Il y a des matchs, les gars, avant, c'était un joueur, quand il touchait le ballon, on le sentait, il allait se passer quelque chose. Il avait ce Hum. côté, pas niveau Messi, mais à chaque touche de balle, on se disait, ah ouais, wow, c'est quelque chose. Mais là, Ah on non, peut mais l'année regarder un dernière, match. Bernardo, Ah oui, ouais, non, c'était très costaud. Mais là, on peut regarder l'année un dernière, c'était match, monstrueux. on peut même pas se souvenir d'une action de Bernardo, de un contrôle qui Mm. va te faire kiffer. Rien, t'as Ouais, je l'impression. vois ce que tu veux Il, dire. Il s'est éteint. ouais, c'est un peu le syndrome. Putain, j'aime pas tirer sur les joueurs, hein. Mais comment il s'appelle ton pote Malastic l'espagnol qu'on avait là, qu'on a prêté à West Ham là, j'ai oublié son nom en plus. Carlos Soler? Ouais, voilà, ouais. Tu vois, Solaire, il pouvait passer 90 minutes avec le PSG. Tu sors du match, tu te souviens même pas d'une action. Bah là, c'est Bernardo, je sais pas vous, mais c'est pareil. Alors que c'était un joueur, Ouais, tu vois, à chaque ouais, toucher de bah, balle, et ils sont ça, tous dans le mal. ouais, mais c'est pour ça que je me dis, attends, non, il y a. Je sais pas, pour moi, il s'est C'est plus passé. profond que ça. Bah, Je c'est pense que ça. c'est plus profond que ça, effectivement. Et même quand tu vois Foden, l'année dernière, il finit meilleur Foden, jeune, meilleur joueur du ouais, Foden, championnat. ouais. Foden, il est fantomatique, alors que l'année dernière, l'équipe, enfin, il marchait sur l'eau en première ligue, il Ouais. marchait sur l'eau, littéralement. Alors quand, Là, il est crois-moi, Hakim inexistant. Foden, c'est le seul qui essaye, hein. Crois-moi. Ouais, tu sens un peu de combativité, c'est vrai, Ouais, dans son jeu. Moi, je regarde les matchs de City, Foden, il se la donne quand même, mais tout seul, il peut pas. Ouais, c'est non, dur. tu sens C'est dur. de la combativité dans son jeu, mais c'est pour ça, enfin, moi, je vous dis la vérité, j'ai un peu du mal avec le côté fin de cycle. Parce que je veux bien, enfin, une équipe comme City qui dominait fin de cycle, ok, on a une période de moins bien, etc. Mais là, ne pas arriver à gagner un match sur 11 les gars, non, c'est trop. Les équipes en Moi, fin de cycle, il y a des signes, hein. j'ai une question, moi, à vous poser. Hmm. Hakim, tu me diras. Donc, pour vous, est-ce que c'est volontaire de la part des joueurs? Est-ce que les joueurs, pour vous, lèvent le pied? Ils l'ont lâché, tu penses? Est-ce qu'ils lèvent le Euh, pied? Est-ce qu'il y a un contrat sur la tête de Gordola? Est-ce que vous pensez? Moi, je vous dis la vérité, pour Ah, je sais moi, pas. après Hakim, je te laisserai Ça terminer. existe dans le football, Hakim, hein. Ouais, Voilà. bien sûr, mais je sais pas si c'est le cas là, je sais En pas, fait, peut-être. pour moi, ça commence à être suspect. Je vous dis la vérité, les gars, ça commence à être trop suspect. Le changement de visage qu'on voit là, ah ouais, non, pour moi, Dans c'est quel clairement. sens suspect, Mamadou? Mais dans le sens où les joueurs, pour moi, ils ont. C'est que mon avis, hein, mais j'ai l'impression ça y est, ils ont atteint un stade où Pep, on n'en peut plus de ce football où c'est du handball, on se fait des 8000 passes devant la surface, on essaie de trouver la faille, etc. Ça y est. Et en plus, même mentalement, enfin, en termes de management, avoir Guardiola en tant que coach pendant 8 ans, ah, ça pèse, hein, oh là là, ça pèse, ça donne mal à la tête parce que c'est un coach, on connaît. Il a un côté un peu hyperactif. Ouais, hein. Tu connais quand il veut toujours se mettre en avant, toujours nous sortir la tactique de génie qui fait que limite on va plus parler de l'équipe, on va parler de lui, etc. Hum. Et moi je pense que ça, des joueurs, enfin on les connaît, ce qu'on appelle les nouvelles générations entre guillemets. Les joueurs ils vont supporter ça 1 an, 2 ans, 3, 4, mais dépasser ce stade-là, ça y est. Et quand on regarde tous ces joueurs de City, mis à part De Bruyne, ils sont dans ces 3, 4 années, hein. Tu vois, des Akanji, des Diaz, Bernardo Silva un peu plus, Oh, mais Bernardo Silva, ça fait plus que ouais, 4 un peu plus ans. quand même. Mais quand tu regardes, tu Ouais, vois, ouais. bon, Rodri, il est plus Walker là, aussi, mais ça fait beaucoup plus que 4 ans aussi. ouais, 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 mais Ederson, ça fait beaucoup plus que 4 ans. Il y a il y a quand même une grosse partie de l'effectif tu vois, qui a fait un long chemin avec lui quand même, hein. exactement, exactement. Et je trouve que ça commence à peser maintenant. Pourquoi, comme ça, subitement, entre guillemets, du jour au lendemain, on passe d'un City qui gagnait, enfin, Depuis la prolongation, surtout, hein. ouais, Ben, mais c'est la ce que j'allais dire, prolongation. les Émiratis le prolongent dans cette période-là. Est-ce que c'était la chose à faire? Ah, c'est ça aussi. C'est pour ça que je demande est-ce qu'il y a un contrat? C'est depuis la prolongation que ça s'est vraiment gâté, moi, me semble. Ouais, ouais, Bah, ouais, ouais, mais ouais. c'est là où je me dis, même si, entre guillemets, il y a un côté suspect, allez, on va dire, les joueurs, ils lèvent le pied, ils en ont marre, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces joueurs-là? La prolongation, elle est signée, elle est actée. Sauf si Mais Guardiola les gars, de lui-même veut se barrer, mais. ouais, mais vous savez que dans tout ça, bon, il y a une chose qu'on pourra jamais lui enlever, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a révolutionné le football à son échelle. Ah non, il n'y a rien Fut à un dire. temps, c'était incontestable, etc. Mais les gars, vous savez que malgré ces 11 matchs catastrophiques, etc., là où c'est dingue, et là où ça prouve que tout le monde fait pas la diff, etc., c'est que Manchester City,
dans aucune compétition, il est décroché. Potentiellement, là, il est troisième en première ligue. Il commence à y avoir un petit trou avec Liverpool, ok. Avec Chelsea qui a pris la deuxième place, ok. Mais la deuxième partie de saison, elle peut être totalement différente. Ça veut dire qu'ils peuvent, sur le papier, mathématiquement, ils peuvent être encore champions. Pour la Ligue des Champions, ils peuvent encore se qualifier. C'est ça qui est dingue, c'est que malgré tous les mauvais résultats, malgré la série de matchs catastrophiques de Pep Guardiola, qui d'ailleurs, j'ai cru entendre que c'était la première fois de sa vie, toute époque confondue, Barcelone ou pas, qu'il a une série aussi longue au niveau Ah oui, non, du ça lui nombre était de jamais défaites, arrivé. etc. Ah oui, ça lui était Mais jamais arrivé. malgré tout, ils sont encore en compétition partout. Après, franchement, j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais j'ai envie de te dire, heureusement d'un côté, parce que si là on est le 18 décembre, City était éliminé d'une compétition quelle qu'elle soit, ça aurait été gravissime, tu vois. Là, ils ont combien de points de retard? Ils en ont 9, je crois. Sur Liverpool, c'est pas. Ouais, ou 10, ouais, Ouais, je crois que ouais, c'est tu ça, ouais. vois. Enfin, en soi, ça paraît beaucoup, mais en 3 matchs, ça peut être Non, plié. ça va vite. Tu vois, surtout en Angleterre. En soi, heureusement, j'ai envie de te dire qu'il n'y a que cet écart-là et qu'ils ne sont pas éliminés d'une compétition parce que là, ça aurait été. Ah, là, on aurait touché le fond du fond du seau. La Ligue des Champions, attention, hein. La Ligue des Champions, attention, parce que là, il y aura une rencontre cruciale avec le Paris Saint-Germain et lui aussi, Ouais. il joue sa survie. Franchement, Mais City, ils ont besoin d'en gagner un, frère. ouais. Et je sais pas c'est qui le match qu'ils ont après le Paris Saint-Germain ou peut-être même le match d'avant. Là, tout de suite, je sais pas, je t'avoue. Mais Mais ils ont besoin d'en gagner un seul, City. S'ils en gagnent un, après, ils ont le temps de souffler. Nous, ils nous jouent au mois de janvier, fin janvier. Ça leur laisse le temps aussi peut-être de relancer la machine. La trêve hivernale, elle sera passée. Faut voir, hein, il suffit de rien. Et en fait, le truc, c'est que on va le savoir rapidement. Au retour du mercato hivernal, quand on va partir sur la deuxième partie de saison, les deux, trois premiers matchs, ils vont nous en dire long sur le reste de la saison. Si les joueurs, ils l'ont vraiment littéralement lâché, ce que Mala disait tout à l'heure, et ce qui est très probable aussi, parce qu'en plus, le timing, il est bizarre par rapport à sa prolongation. On va le savoir rapidement. Si les deux, trois premiers matchs de deuxième partie de saison, ils viennent à les perdre, là, le championnat, il est perdu, et puis on sera sur une pente descendante. Et d'ailleurs, regarde, ce qui est grave, c'est qu'ils ont fait venir un joueur en transfert libre, Gundogan, qui malgré tout, en revenant, il leur fait du bien. ouais, Il ouais. leur fait du bien. Heureusement qu'il tient un petit peu la baraque avec son expérience. Il fait deux, trois passes D, etc. Leur mercato, ça a été un flop monstre. Un flop monstre. Mais Ouais, ouais, c'est là où pour ouais. moi ça devient compliqué parce que si les joueurs ils sont rentrés dans cette optique de opération boycottage de Guardiola, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que je pense pas hein, que le propriétaire de Manchester City, avec tout ce que Guardiola il a fait, et du jour au lendemain, il peut être, ça peut être un coach licenciable, ça j'y crois pas. Je pense Jamais. que Non, tu vois, impossible. la succession de mauvais Non, si résultats, Portela est amené à partir, c'est que ça viendra de lui-même. c'est Ouais, ça. ouais, ouais. En plus, Euh, C'est- dis-toi qu'il a les pleins pouvoirs. Lui, c'est pas juste l'entraîneur de Manchester ouais, City, hein. Oui, exactement. non, C'est un peu ce que Arsène Wenger était à l'époque à Totalement. Arsenal. Ouais. Ça veut dire c'est lui qui gère les transferts, c'est lui qui décide de tout dans son En Angleterre, ils organigramme, appellent ça des hein. managers. Ils appellent pas ça des entraîneurs, ils appellent ça des managers en fait, parce qu'ils sont au-delà ouais, Ouais, de, bien c'est le sûr. boss, c'est le boss, c'est le boss. au-delà de. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, cette opération de boycottage de la part des joueurs, c'est vraiment pas bien vu, hein, parce que il n'y a pas d'issue en fait. Il n'y a pas d'issue. Et En fait, pourquoi Haaland, il va reprolonger dans ces cas-là? Parce que j'ai regardé, là, ils étaient en train de parler de la prolongation d'Haaland, hein. bah, justement, je pense pas que tout ça, ça remet tout en cause. Quoi, si Haaland il Appelle ça. re-signe, bah, je serais dans l'incompréhension totale s'il re-signe, parce Mais que non, mais s'il justement, fait. là, que pour moi, il va peut-être pas re-signer là. Tu Ouais, à vois, voir. là, on est J'ai sur. cru Bah voir que non, c'était dans les honnêtement, papiers. je ne vois pas re-signer déjà, même City, déjà, ils ont leurs problèmes à régler, même si je pense que ça va se régler parce qu'ils sont blindés. Mais ils ont des problèmes quand même à gérer là. Papier Voilà. financier. Ouais, ils ont un truc qui est derrière eux là. Mais ça va être réglé rapidement, ça. Ouais, tu connais comment ça se passe, hein, de toute façon. Hélas, ça va passer un coup d'argent et ça va passer, c'est pas le problème. Mais Ouais, s'il re-signe pas, je serais plutôt de poursuivre votre théorie. S'il re-signe, ça voudrait dire que peut-être les joueurs l'ont pas lâché, parce que s'il re-signe, ça veut dire qu'il croit en ce que Pep peut lui apporter pour essayer de tirer la quintessence de son potentiel. Et j'ai cru comprendre que c'était un contrat de 3 ans et ils vont l'assommer au niveau de l'oseille. Quand je te dis ils vont l'assommer, ça veut dire son salaire il va être disproportionné. Je sais plus si c'est 33 millions de livres ou un truc comme ça, mais ils vont l'assommer. Donc s'il re-signe, il re-signera pour l'argent, mais s'il veut gagner de l'argent, il en gagnera partout où il ira. Donc s'il signe, c'est peut-être un petit signe aussi dans le bon sens du terme pour dire que la deuxième partie de saison, ils vont peut-être se donner pour lui aussi, tu vois. Et puis Walker, quand on regarde bien, on l'a, certaines personnes l'ont mis sur un piédestal et ça a été un joueur extraordinaire, c'était surtout sous justifié. l'ère Guardiola, C'était justifié, ouais. extraordinaire. Mais là, je pense, on l'a vu la fois dernière, je t'ai vu quand je t'avais appelé, bon, c'est Adama Traoré, bien sûr.
Mais quand il s'est mangé la soupape là, contre Adama Traoré sur le côté, il s'est mangé une soupape sur le Ouais. côté là, ça commence à prendre de l'âge tout doucement. Ces problèmes, comme il a dit Mala tout Non, à l'heure après, à côté. attention, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent arrêter Adama Traoré parce que déjà, premièrement, c'est un Malien, Si. tu vois, c'est un Malien, donc on va remettre les choses. Tu vois. Non, non, mais Adama Traoré, c'est quelqu'un, c'est un buff, tu vois. Demain, tu te fais manger une vitesse ou un physique par Adama Traoré, c'est pas la honte, tu vois, c'est un monstre. Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. Non, mais moi, c'est j'ai ça, vu ça en quelque dit des chose. longs sur la mentalité actuelle de Ouais, non, Walker. mais Il est dans moi le trou. j'ai vu quelque chose. Enfin, je sais pas si tu connais, ça peut toujours être une excuse, mais apparemment il serait blessé depuis plusieurs. Je sais pas si tu l'as vu, Malastic. Il serait blessé depuis plusieurs semaines, il serre les dents et tout. Walker, Ouais, ouais, non, moi, en tout cas, moi, ma décision, elle est prise. Pour moi, c'est qu'il a retenu des joueurs qui ne devaient pas. Et voilà, les mecs qui sont là, et voilà. Moi, je te jure, Walker, moi, je ne vais pas chercher des excuses, plus ses problèmes avec son ex. Il y a des ouais, trucs de extra fou, sportif. même. Non, Ouais. non, non. Ça n'a rien à voir. Walker, il fait de la D, frère. Il fait de la D. Non, je ne vais pas le filer. Mais moi, je préfère m'arrêter sur. Voilà. Il y a des joueurs, il y a plein. Tous les joueurs qu'on vise, il voulait changer d'air. Il les a retenus. Maintenant, voilà. Faut Ouais. qu'il assume. C'est dommage pour Guardiola, mais il faut qu'il assume. Et surtout Les que, gars, vas-y, je te laisse finir sur ça, ouais, Mamadou. enfin, Après, on passera au ce que sujet tu disais, suivant, les gars. Malastic, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des joueurs, il les a retenus, mais c'est pas le premier mercato, il les retient. Bernardo Silva, ça fait quoi, 3 ou 4 mercatos, je crois que, tu vois, Ouais, les, Bernardo, ça fait au moins 2-3 ans, il veut partir. tu Hein. vois, 2 ans, allez. tu vois, Déjà, il avait des touches avec le Paris Saint-Germain, c'était bien ouais, engagé. ouais. Et on l'a vu, un joueur qui veut partir, tu le retiens une fois, deux fois, trois fois, ça commence à être tendu. On l'a vu, bah nous, avec le PSG, on s'est fait arnaquer. Ah non, non, on connaît très bien ça. Tu vois, mais Mais déjà, quand ils ont pris la LDC, il y en a plein, ils voulaient se casser après. bah Direct. ouais, ouais. Mais tu vois, surtout un joueur Ouais. que tu retiens une fois, deux fois, trois fois. Et paradoxalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, Bernardo Silva, pour moi, c'est peut-être lui qui symbolise le plus l'incompréhension dans laquelle on est avec City aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable ce joueur. J'espère pas qu'il est Et c'est perdu parce bizarre que parce c'est que un des joueur que fois, je ils kiffe. regagnent. Ils ont regagné une petite victoire. On s'est dit, ah, si c'était la victoire qui relance tout, semaine d'après, Ouais, ils se font tartiner. ouais, non, non, franchement, C'est Très incroyable. mystérieux Manchester City. incroyable. Non, mais En tout cas, les frères, c'était un sujet passionnant. On va passer au second sujet quand même, parce qu'il y a des sujets. Alors, si ça tenait qu'à nous, on aurait pu en faire 10 des sujets, mais il va falloir qu'on se concentre sur trois sujets en particulier. Et on va parler d'un sujet mystérieux qui va beaucoup plaire à mon ami et qui est Mala, qui va avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va parler de notre fameux Kolo Muani. Kolo Muani. Alors, que dire sur Kolo Muani? Au début, il a été mis de côté par le club. Il était remplaçant. Là, on est arrivé à un stade, je pense qu'il y a un point de non-retour. Et je voulais savoir justement, Mala, ce que tu pensais de la situation de Kolo Muani. Est-ce que au-delà du fait qu'il soit même plus sur le banc, le côté humain, est-ce que le Paris Saint-Germain a pas déconné sur le côté humain malgré tout? Parce que ça reste un joueur de football professionnel. Je voulais avoir ton avis un peu sur Kolo Muani. Fallait que ça s'arrête, Hakim. Fallait, fallait que ça s'arrête, Hakim. Non, mais moi, je veux bien être gentil, je veux bien être compréhensible, mais moi, après, ce qui me dérange un peu, c'est un peu, pas, je parle pas de vous, mais cette hypocrisie globale du sens où on est passé de Colomwani, des montages injustes sur Internet, de la moquerie, etc., à aujourd'hui, depuis que les journalistes ils se sont mêlés pour pouvoir vendre du papier, à dire ouais, non, mais Colo, il a eu un sale traitement, tu vois. Parce que Hmm. les journalistes là-bas, ils galèrent là-bas, donc il faut bien vendre. PSG, c'est trop lisse en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, on Ouais, ouais. commence à vouloir créer des tensions. Oh, le pauvre Colo, il est maltraité. Moi, ça me dérange un peu. Ouais, mais ça, Mais c'est pour fait répondre à exprès, ta ça. question, Ouais. hein, mais C'est fait exprès. Tu sais, c'est pour attaquer qui font ça, les journalistes. oui, voilà, on sait qu'ils veulent la tête de Luis Enrique, Voilà. etc. Bref, si c'est pas Mais Luis n'empêche que ça, Enrique, il a raison Mala. Mais moi, je voulais voir sur le côté humain, parce que c'est, sur le côté humain, j'allais te répondre tout de suite, Hakim. Sur le côté humain, on est d'accord. Mais sur le côté humain, on va dire c'est quoi? Moi, pour moi, les manques de respect, c'est quand il y a eu Désiré Doué en pointe, quand il y a eu Lee en pointe, quand. Vas-y, moi, je me suis arrêté à Asensio. Tu vois, Asensio, déjà, ça a choqué tout le monde. Quand Gonzalo Ramos il était blessé, tout le monde s'est dit ah, c'est un colo. Il a mis Asensio, tranquille. Asensio il se blesse, on voit qui? Lee. Oh, premier manque de respect pour moi. Ensuite, ah, Doué. Non, Doué, là, c'était. c'est la goutte d'eau. Voilà, c'était franchement. Et si le lendemain, j'aurais vu dans la presse Chauffouré, Colo a pété un câble et tout, là, par contre, j'aurais défendu Colo. Parce qu'il Hmm. faut quand même respecter l'humain. Tu vois, et pour moi, Luis Enrique, il a beau dire ce qu'il veut devant la caméra, il a merdé sur ce côté-là. Et jusqu'à aujourd'hui, de dire, ouais, Colo a eu un seul traitement, c'est pas normal, le pauvre miskin et tout, ah, faut pas déconner. Ok, moi aussi, j'aurais aimé qu'il ait du temps de jeu contre son ancien club Nantes. Ça aussi, je peux le rajouter. Ouais. C'est abusé.
Mais sinon, Colo, intrinsèquement, depuis son début, depuis son arrivée, moi, je suis désolé, Hakim, hein, je vais être un peu dur, Ouais. mais au bout du troisième, quatrième match, je voulais que ça s'arrête. Je te dis la vérité. Moi, il n'y a pas Ah de. ouais, toi aussi, de manière aussi précoce, tu dis, tu Mais voulais c'est que ça Ouais, s'arrête ouais, au je bout peux du en troisième, témoigner, quatrième ça. match. mais de Bogama, c'est vite. Quand j'ai regardé comme ça, déjà, je l'avais dans le collimateur parce que quand il avait fait l'intéressant en conférence de presse, oui, c'est pas parce qu'on est parisien qu'on doit signer au PSG. Qu'il le pense, c'est une chose. Mais de le dire Qu'ils le comme ça, disent, ouais, hein, ouais. Ouais. j'ai pas trop aimé. Ensuite, il a dit, je suis fan de Première Ligue, c'est son droit. Mais dans ces cas, on va à Francfort, on va en Première Ligue direct. Tu vois. Donc, je me suis dit, dès qu'il a parlé comme ça, je dis, ah, lui, il a intérêt à être fort. Lui, il a intérêt à être très fort. Un match, deux matchs, trois matchs, il dort. J'en veux plus. Bogama, c'est Oh, là. attends, ouais, t'as été radical. Voilà. Mais moi, après, Voilà. je te rejoins sur certaines choses. Des fois, Mamadou, on en parle ensemble quand je te dis souvent, euh, faut pas oublier que ce mec-là, il y a énormément de gens qui l'ont mis sur un piédestal beaucoup trop rapidement, alors que quelques années en arrière, il était en train de jouer à Nantes et il tournait à 6, 7 buts par saison et 4 passes D. Et du jour au lendemain, on en a fait un mec parce qu'il a brillé en Bundesliga. Je vous rappelle quand même qu'en Bundesliga, il y a des Serhou Guirassy qui mettent des 20 buts par saison, alors qu'en Liga, ça, 28, ça a 28 joué. même. Ça, ça jouait même pas. Je peux te prendre des Anthony Modeste. C'est pas comme si la Bundesliga c'était une référence de difficulté non plus, Ouais, hein. bien Tous sûr. les joueurs qui étaient moyens en Ligue 1, ils sont partis en Ouais, bien sûr. Bundesliga, ils ont fait des razzias. Donc, quand j'ai vu Kolo Muani aller là-bas, alors sachant qu'il a fait Nantes là-bas, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas sauté au plafond en me disant on recrute Kolo, malgré le fait qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, un peu l'arbre qui cache la forêt. Je suis un peu d'accord sur le principe, hein. Le mec, on l'a mis là, alors que c'est un joueur de base C'est moyen. le mondial qui a parlé pour lui. Je pense même pas que c'est Francfort, c'est le mondial. Le Ouais, mondial, là, Ouais. aussi, ouais. 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 le Mais mondial, moi, ça a c'est ce tout qui m'a dérégulé. choqué, hein. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Je l'ai dit il y a quelques jours. Vous vous rendez compte que Kolo Muani, sa cote, elle a grimpé à cause d'une occasion ratée. À cause ou grâce à une occasion ratée. Vous vous rendez compte? Pas que ça, Mamadou, pas que ça. C'est Ouais, mais aussi, c'est l'image que les gens, ils ont retenue. c'est quand il rentre, on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est autre chose. Quand il rentre, Hum. il crève la dalle, il meurt sur le terrain, il fait des trucs de malade mentaux, il revient, il fait des sprints de 80 mètres. On dirait c'est un autre, Oui. on le découvre, on dirait qu'on le découvrait ce jour-là, Colomani. Le jour où il rentre, Ouais. moi je le vois jouer, je dis c'est ouais, c'est quelqu'un quand même. Non, il a fait le Parce match de qu'il sa t'a vie. bluffé sur 25, 30 minutes, il nous a tous Exactement. bluffés. Ouais. Ouais, non, il avait faim ce jour-là. Mais, Il avait faim. mais l'image, en gros, c'est que enfin, sa cote, elle a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il avait potentiellement la balle de la Coupe du Monde à offrir à la France. Et tout le monde s'est enflammé là-dessus. Et moi, c'est là où j'ai le seum envers eux, là. J'ai trop le seum envers eux. Parce que 80 millions. le pire, c'est que déjà, on a une image un peu de, entre guillemets, bouffon du mercato, hein. Un joueur qui vaut 40, on va l'acheter 80. Un joueur Et qui là, ils vaut essaient de 10. le changer, ça, et je suis fier d'eux, ça. Ouais, Bah, j'espère. mais c'est ça le problème. Et le pire, c'est que l'incohérence, surtout au moment où ils achètent, enfin, ils cassent la tirelire pour Kolo Muani, un mois avant, tu venais de dépenser la même somme dans Gonzalo Ramos. T'as pas d'urgence, C'est vrai tu qu'il y avait vois. une forte. C'est vrai, c'est vrai, Tu c'est vois, vrai, c'est vrai. t'as pas d'urgence. C'est pas comme si t'avais, bah, à ce moment-là, t'as perdu Verratti, il te manque ton milieu titulaire, etc. Là, il te faut un autre milieu, tu vois, ok. T'es dans l'urgence, tu dois acheter. Là, t'as acheté un numéro 9 un attaquant, tu mets sur lui. Un mois plus tard, tu casses la tirelire, et en plus, tu casses la tirelire, mais fortement. Tu fais tout pour débarrasser du Go Ekitike, etc. Et tu essaies de trouver n'importe quel montage financier pour que tout le monde s'en sorte. C'est Qui d'ailleurs n'importe brille quoi. en Bundesliga, encore une fois, pour dire que la Bundesliga, faut arrêter Oui, de il la mettre s'éclate. là. Ouais, Qui il brille s'éclate. en Bundesliga aussi, hein. Ouais, il s'éclate. Mais c'est ça aussi que j'ai pas compris, c'est que je veux bien que tu souhaites le joueur, mais de là à casser la tirelire, à faire je ne sais combien d'offres, à proposer des prêts, des prises en charge de salaire et tout, pour Kolo Muani. Mais comment vous m'expliquez alors, les frères, comment vous m'expliquez qu'actuellement, il a encore une cote monstre? Ça, Là, ça, Manchester United, ils sont sur ses côtelettes, apparemment, ils le veulent absolument. Il va y avoir un montage financier parce que j'ai cru comprendre que le Paris Saint-Germain va peut-être encore être le dindon de la farce, le prêter, payer une partie de son salaire, je sais pas quoi, prêter jusqu'à la fin de Ouais, la aussi, saison. ça m'énerve, ça, je comprends rien, ça. J'ai cru comprendre que c'était un montage financier qui était en cours. J'ai cru comprendre qu'il avait encore la cote et qu'il voulait peut-être faire une association avec Loïs Openda aussi du côté de Leipzig. Il a encore la cote. ah Je oui, comprends mais pas. après, attention, enfin, c'est pas un mauvais joueur, entre guillemets, mais Ouais, mais non, la cote, on parle de bon club là, Mamadou. On parle oui, pas de la cote pour aller ouais, jouer, mais tu vois. justement, les clubs que tu me cites, tu me sors des Leipzig, United, j'entends Monaco, c'est des clubs quoi, mis à part Monaco, les autres, c'est des clubs du, allez, 15-30, top 15, top 30 européens, tu vois. C'est pas non plus Ouais, le top 10 United européen, dans leur cas de figure parce qu'ils sont un tu peu vois. en dessous depuis 4, 5 saisons, mais ça Ouais, reste United quand même. oui, 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 clairement. Ouais, mais aujourd'hui, United, ils ont qui en pointe?
En vrai, Ils tu ont vois, Zirkzee, là. il y a Comment il Zirkzee, il y s'appelle? a Højlund, tu vois, en Oui, vrai, le petit. euh, Mais attention, s'ils font Jokeres, ils prennent pas Colomboigny. oui, Ouais, exactement, ouais, 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 bien sûr. En exactement. plus, Mais, l'entraîneur portugais, il peut faire la différence, ouais, mais c'est pas un effectivement. mauvais joueur. Et en plus, Colomani, il a quoi? Il a 26 ans, je crois. Ouais, il a 26. Ouais. Tu vois, c'est pas un mauvais joueur, il a quand même 26 ans. Et c'est quand même l'attaquant. Ça fait peut-être mal à certains de l'entendre, mais c'est quand même l'attaquant titulaire de l'équipe de France. Tu vois? Et en équipe de France, Quand- il est pas mauvais. Faut pas Ouais, mentir, en équipe ouais. de France, il est pas mauvais. Alors, je vais nuancer, Bah, il il n'est est pas pas bon non plus. brillant, Il est pas bon non plus, Hakim. mais il est pas brillant, mais il fait son Pas. taf. Il fait son taf, il n'y a rien à Voilà, dire. voilà, Tu vois. arrête avec Bon, ben, attends, regarde, voilà, c'est ça le problème de Mala. Il faut qu'on apprenne à se connaître avec Mala. S'il vous plaît, ceux qui vont regarder la vidéo, il est pas bon non plus. vous pourrez mettre un petit commentaire pour dire à Mala, il est parti dans les extrêmes. J'ai dit, il est pas mauvais. Est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Ça veut dire, Non, il est pas mauvais. oui, d'accord, mais il est là, quoi. Il est là. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, comme il a dit Mamadou. Si aujourd'hui il y a Il est des gens quoi qui alors, s'intéressent Hakim? à lui, Moi, je c'est te parce qu'il pose est la pas. question, mon frère. Il est quoi alors, Hein? je crois. Lui, Il est correct. c'est Ouais. par exemple, c'est un mec, je le mets au Paris Saint-Germain, je lui mets 4 sur 20 et en équipe de France, je lui mets 11 sur 20, 10 sur 20. C'est un mec, il est là. Il est pas mauvais, 11 sur 20, il fait son taf quand il rentre, il va au charbon, même quand il marque pas, il essaie toujours de courir un peu avec fougue et Une des fois de question, manière. c'est ça le pire. Ouais. Mais Non, il est après, pas mauvais. après, moi, personnellement, pour être objectif, par contre, je respecte son parcours. Son parcours, rien à dire. Ouais, Ah ouais. oui. Il a Mais, bataillé, il a rien lâché, il a réussi. Voilà. Mais à un mais vous moment savez donné, que. Vas-y. la vérité, elle te rattrape. Il n'y a que, bon, Drogba, Ribéry qui ont réussi, entre guillemets. Hmm. Et Colo, après, on ne sait pas, on verra. Mais moi, à Paris, en tout cas, il fallait que. Mais moi, les gars, vous allez Et ça me peut-être. fait mal, hein, parce que ça vient, entre guillemets, de chez nous, etc. Et Ouais, tout. ça, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à Bien un sûr. moment donné, il faut être réaliste, c'est Mais très, très moi, ce qui est compliqué. dommage, c'est que, bon, ces derniers temps, quand je voyais son jeu, je voyais des petits signes d'amélioration. Tu vois, c'était pas non plus. C'était pas Yeah. devenu extraordinaire. Mais Eh, franchement, Mamadou, attends, ne fais aucun commentaire positif positif. sur Colo, sinon tu vas te faire tacler à la gorge par Mala, frère. Non, Non, mais. non, non, je l'écoute Non, en par rapport au parlant. début, franchement, je vois des signes d'amélioration. Je dis pas que c'est extraordinaire, hein, il s'est pas transformé en Ribéry, etc. Bref, mais techniquement, dans les Ah, petits respecte espaces, Ribéry quand même. non, mais techniquement, dans les petits espaces, ça commence, tu vois, comme tu as dit. Il avait Hmm. une note de 4 sur 20. Là, on est dans le 8, 9, tu vois, sur Au certaines PSG? séquences. Au PSG? Non, je te parle juste, entre guillemets, sur certaines phases, enfin, Ah, sur ok. certaines phases de jeu, Ouais, en fait. Attends, Tu vois. Là, il est en train de Ouais, non, bouillir, frère. il Il est en train de- on attends, va le perdre, c'était on va le quoi son perdre. dernier match? C'était quoi son dernier match? Le dernier match, c'était son entrée face à Toulouse, là. Il est en titulaire ou tu parles Non, en entrée? pardon. Parce que c'était Non, non, Toulouse non, quand il a. c'est face à Si? Auxerre, pardon. Auxerre. Auxerre, ça va, Auxerre. Monastic. Ok, ok. Donc, frère, il a joué, Colo? Ouais, il est rentré. Ouais, t'as pas vu il avait fait une petite déviation Ah pour oui, là, il Dembélé, avait la etc. balle de match, le pauvre. Ouais, il avait balle de match. Il avait Ah ouais. aussi fait une belle déviation Ouais. pour Dembélé. Franchement, techniquement, il commence à avoir des trucs. Je dis pas que c'est quelque chose. Je dis pas que c'est bien. Calme-toi. Je dis juste ça commence à. Tu vois. Mais par contre, les frères et Hakim, là où je suis lucide, moi, comme je dis, Colo, à un moment donné, on a tous fait du foot. Moi, personnellement, je ne lui en veux pas sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as le coach qui t'aide pas, parce que je pense que comme tout joueur, il marche à l'affectif, et quand Ouais, c'est le vrai. Sénégalais voit, ah bah tiens, match contre ta, ah, vas-y, tiens, je vais vous montrer qu'il est rincé bon, je le mets qui tue, alors que je l'ai mis les 4 matchs d'avance sur le banc, à un moment donné, c'est pas un magicien. Ouais. Donc pour ça, Particulièrement pour les attaquants, ça marche à l'affect, les attaquants, ah oui, particulièrement. je suis pas un footiste quand même, je connais le foot. Ouais. Mais voilà, moi, comme j'ai dit, pour parler d'un autre joueur, pourquoi des fois j'ai parlé d'Asensio? Parce qu'Asensio, il sait faire un contrôle, par exemple. Tu vois, moi, c'est vraiment Mm. Colo, je leur veux vraiment sur l'aspect technique, même si on me dit oui, mais lui, c'est un joueur d'espace, si ça. Mais il y a un minimum à avoir, tu vois. Les contrôles. Un minimum de bagage technique à Tu avoir, vois ce que je veux effectivement, dire il ou n'a pas? pas. Parce Ouais, que Asensio, c'est la même, hein, je lui en veux de ouf, hein, mais on fera le cas plus tard d'Asensio. Asensio, je lui en veux de ouf, je suis déçu, même si j'attendais rien de lui. Mais Asensio, voilà, techniquement, il sait quand même faire des choses. Mais Colo, c'est trop compliqué. Et En tout cas, vous pensez les frères qui coûtent combien aujourd'hui? C'est quoi sa valeur marchande? Parce on que est on est sur du 5-6 millions. Oh, non. Mais attends, mais Hakim, Ah, Hakim, attends. 5-6 millions. Franchement, attends. Non, écoute Hakim, s'il te plaît. T'as Tout même pas dépend, Romain Del regarde, Castillo. Mams, remets la caméra, dépêche-toi, Mams. Arrête de faire des trucs comme ça. s'il te plaît, c'est les mêmes règles pour tout le Eh, monde. Ouais, Hakim, écoute. à 6 millions, Tout dépend Mala, de si on rentre tu dans n'as ce même pas marché. Romain Del Castillo, frérot, à 6 millions. Non, T'as non, même pas. regarde, Hakim. Tout dépend si on rentre dans l'hypocrisie de ce nouveau système. Si on rentre dans l'hypocrisie de ce nouveau système, là, il a l'équipe de France, il sort du PSG, donc forcément, ça. Mais objectivement, de toi à moi, Ça vaut 20-30 quand même. ah,
Bah, regarde, Cherki, il a failli partir à 15 millions. Cherki, hein. Bon, là, ça a changé, je pense, parce J'avoue. que là, hein. Mais avant la première partie de saison, Cherki, il était déjà à. Tu te rappelles pas, même, on avait vu Ouais, 15, ouais, 15 millions, ouais, même pas beaucoup. Et on ouais. parle de Cherki Allez, quand à la même, limite, tu c'est. montes à 18, je crois, j'avais entendu pour Dortmund, un Après, truc comme ça. la différence, c'est que Intrinsèquement, c'est quand Cherki, même. c'est pour aller où? C'est pour aller à West Ham, je crois, de mémoire. C'est West Ham qui s'intéresse à Il y lui, avait là, en ce Dortmund moment. aussi, je crois, hein. Il y avait Dortmund Ouais. et... Non, mais c'est C'est pour pas. te dire, Hakim, que Ouais. intrinsèquement, Cherki, c'est quand même costaud, tu vois. On Ouais, voit. ouais, il y a beaucoup de déchets Voilà. aussi, Cherki. Et Attention, on pourtant, pourra faire son point. ouais, on fera son point un jour, je lui reproche des choses à Cherki Ah également. ouais, Et c'est quand même, techniquement, voilà, on est sur quelque chose. Mais tu peux ouais, pas dire, ouais, ouais. à un moment donné, tu vas te baser sur quoi si tu mets. Donc toi, t'es vraiment objectif, Mamadou, toi, t'en penses quoi? C'est quoi sa valeur marchande? Parce que là, Mala, il nous a dit 6 millions. Moi, je te donnerai après ce que je pense actuellement Ouais, avec la valeur marchande d'un attaquant international français, qu'on le veuille ou non, ça, on peut pas lui ouais, enlever, il est ouais. international français. On peut pas lui enlever. Ouais. 6 millions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mamadou? Ah non, moi, enfin, après moi, Hack, vous me connaissez les gars, moi je suis un vendeur, moi. Moi, t'es fou, moi je suis un vendeur. Moi j'arrive dans le bureau, je dis ouais, Colo, il vaut 50, j'espère en tirer 30. Et après je dis 50. Non, moi, je suis. Non, 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 c'est cohérent. C'est vache. C'est cohérent. Ah, bah là. Ah, Balastique, écoute mes arguments, s'il te plaît. Écoute, Non, écoute c'est ces arguments, moi. pas d'accord. Écoute ces arguments, frère. En plus, tu fais de la pub pour Coca, là, on va sauter, frère. Mets une deuxième boisson. Mais 3 boissons, non, il faut mettre 3 boissons. Il fallait vraiment une Eh, bonne idée. Hakim, moi, Malastique, Ah, attention, moi je te ouais, dis ce prix-là, mais moi je suis pas d'accord avec ça, hein. Moi je te rejoins. Moi, il y a la valeur que moi j'ai et la valeur du football d'aujourd'hui. Et quelle voilà, bah, est-elle? Tu vois, réponds aux deux questions, s'il te ma plaît. propre Voilà. valeur à moi, pour moi, on est sur du 10 millions. Tu vois. Mais Ouais, Hakim, bah, si je tu, fais tu vas la répondre tout à l'heure, Hakim, corrélation avec Inch'Allah. le Tu vas football répondre tout à l'heure, d'aujourd'hui, Inch'Allah, Hakim. ouais, non, Hakim, tu vas répondre tout à l'heure. Aux deux questions. si je fais le lien avec le football d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'arrive dans le bureau, je dis 50, mais si j'en ai 30, je suis content. Tu vois. Parce que, comme tu as dit, il y a des éléments. Il y a attaquant titulaire en équipe de France, et surtout, le plus gros élément, c'est quoi? C'est qu'il a signé pour 4 ans, il n'y a qu'un an qui se sont écoulés, donc il lui reste 3 années de contrat. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que. Étiquette PSG aussi, étiquette PSG. Ouais, ouais, tu vois. Et c'est pour ça que moi je dis ça. 90, on sait les gars, on va pas le vendre 90, on va pas le vendre 80, on va le vendre 70, ça c'est mort. En dessous de 50, au-dessus de 50, ça y est, c'est bon, c'est fini. Donc on part sur 50, si on a 30, malheureusement, on sait faire autre cas, hein. Mais il faut le prendre parce que tu, plus le temps passe et plus cette valeur-là va chuter. Les années de contrat elles vont passer, il va perdre en confiance, va peut-être même perdre son statut de titulaire en équipe de France. Donc malheureusement, tu arrives à un stade où c'est du trading. Si tu vends pas Mais maintenant, déjà, ça va on chuter. connaît nos dirigeants compétents, ça sera un prêt, hein, les gars. Ouais. J'irais même jusqu'à dire sans option d'achat, même. Tu disais tout à l'heure, c'est apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait une partie du salaire qui allait être pris en charge encore une fois, on est les dindons de la farce. J'espère que ça va pas se faire, j'espère. Non, Mais franchement, si on se dit la pour vérité, en- Hakim, ça se fera comme ça, malheureusement, et Mais faut non, l'accepter. mais c'est pas. Non, on a un des seuls clubs qui accepte de se faire laver et piétiner comme Ouais, ça. mais Mamadou malheureusement, a toujours payé des parties du salaire, etc. Tu pars en prêt. C'est pas. Là, on n'est pas en train de parler de Bourg-en-Brest qui veut recruter Kolo Muani. On est en oui, train de parler il est là le de problème. Manchester United. Manchester United, ils ont des moyens disproportionnés. Ouais, mais, C'est tenu par un consortium américain. C'est coté en bourse, c'est des milliards d'euros, ça pèse. Les Américains qui tiennent Manchester United, là, ouais, c'est mais disproportionné. Tu vas me dire qu'ils vont chipoter pour récupérer le salaire de Colo. c'est là où nous on C'est est pas normal. fautif. C'est là où nous on est fautif, Hakim, parce que nous, entre guillemets, quand on flingue un joueur, on le flingue à un point, c'est inimaginable. On le flingue sportivement, on le flingue médiatiquement. C'est dur, malheureusement. Même humainement, Ouais, humainement. ouais, tu vois, à la Quand, par limite, exemple, quand tu vois, excuse-moi de te couper, mais quand tu vois Marco Verratti partir au Qatar, personne sur cette planète va me faire croire que c'est Verratti de son plein gré qui a dit je vais au bah Qatar. oui, ouais, clairement. Tu C'est vois, juste que Mon nous, cœur, voilà, c'est. mon cœur saigne. qu'on s'en fout d'un joueur, on l'envoie à n'importe quel truc, on Ouais, réfléchit même clairement, pas, il n'y a clairement. aucune stratégie, on n'est même pas Ouais, stratège. c'est vrai. Non, franchement, c'est Zéro. pour ça. Malheureusement, Hakim, moi, ça me fait mal, hein, les prises en charge de salaire et tout. Mais en vrai, tout ça, t'es obligé de l'accepter parce que c'est pas comme si on avait flingué un joueur. Tu vois, il y a des équipes, entre guillemets, elles ont un joueur sur le banc, elles ont quatre cinq équipes qui vont s'arracher pour lui. Nous, c'est pas du tout le cas. Ils le convoitent, mais je vois pas. Enfin, pour moi, à Manchester, ils vont pas casser la tirelire pour lui. Alors, Monaco, on c'est va prendre les pareil. paris, on va prendre les paris tout de suite. On est en live. Vraiment, la vidéo, elle va rester de toute façon. On est en live. Je vous prends les paris. Alors, déjà, je vais répondre à la question, moi, en plus de vous.
Pour moi, Colo, ça reste un international français et qu'on le veuille ou non, sinon que ma mémoire remonte, Moi, j'ai jamais vu un international français, attaquant de pointe, on parle même pas d'un milieu de terrain ni d'un défenseur. J'ai jamais vu un attaquant français, aussi nul soit-il, valoir 10 millions d'euros. Sauf si vous allez, peut-être parce que vous avez une bonne connaissance du football et vous allez pouvoir m'en citer. Citez-moi sur les 10 dernières années un attaquant international français qui joue tout le temps. Parce qu'avec Didier Deschamps, ça joue tout le temps. Citez-moi un international français mais qui a attends, coûté je sur sais le ça, marché 10 millions d'euros. Attends, laisse-moi finir. 10 millions d'euros. Et en plus de ça, là, on est en train de parler de mecs qui, peut-être, vous n'avez pas envisagé une chose, qui vous dit qu'il va pas vouloir faire une Draxler. Parce qu'il ne faut pas oublier que la soupe au Paris Saint-Germain, elle est bonne et que son salaire, vous pouvez aller regarder après, il prend un très très gros salaire au Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tous les joueurs du Paris Saint-Germain, comme ça se fait depuis de nombreuses années, personne ne peut récupérer leur contrat parce qu'ils ont des salaires disproportionnés. Personne ne veut les payer, ces Oui, contrats-là. mais pour moi, non, parce que, Personne ne veut les payer. en fait, tu as répondu à ta question. Tu as dit la soupe est bonne. Mais oui, mais non, lui, la soupe est bonne, mais il est titulaire en équipe de France. Il y a une Coupe du Monde qui Ouais, arrive. Donc lui, tu vois, ouais. contrairement, tu m'as dit Draxler. Draxler, il reste au PSG, il est plus appelé avec l'Allemagne. Ça y est, c'est terminé, entre guillemets, sa carrière est finie. Oui, Lui, il mais est sauf qu'il attaquant a, il a titulaire en cassé, il équipe a de cassé un France. mythe. Draxler, c'était le premier qui a osé le dire, qui a Oui, dit la soupe elle est bonne. oui, oui, clairement. Oui, En gros, je bougerai pas de mon ouais. contrat. Je me dis, est-ce que c'est pas une solution envisageable? Mais pour revenir au sujet Colo, moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est un attaquant qui vaut au moins sur le marché. Et c'est ça le pari que je voulais prendre avec vous. Il partira dans un gros club quand il arrive. Un gros club, un top 20 européen, par exemple, c'est cohérent. Il partira pas à moins de 30. On prend les paris, il partira pas à moins de 30. Et mais Vous maintenant, verrez moi, bien. je vais te prie à toi, moi, Kim, s'il te plaît. Là, Moi, tu as moi, répondu, moi, t'as répondu par rapport au marché actuel, etc. pour moi, il vaut 25-30. Ouais, pour moi, il Ah, vaut donc 25-30, c'est on est cohérent. corda, en fait. Toi et Ouais, moi. non, tout à l'heure, non, tout à l'heure, tu as dit, moi, j'essaye de le vendre 50. S'il part à 30, ça va, mais moi, je sais qu'il vaut moins. Tu m'as dit ça, tu m'as dit, Oui, c'est parce que je suis un bon oui, vendeur. mais Eh, Tu m'as moi, dit, je moi, suis je dans, sais qu'il vaut moins. parce que ben, moi, je c'est suis les dans le enchères. 5, moi, je suis dans le 5-6 millions, moi. Et je suis Ah, dans le 5 millions et tu rajoutes 1000 bonus. t'as même pas, t'as Bamba Dieng. Non, tu rajoutes un million de bonus. Frérot, Bamba Dieng qui coûte plus cher, frère. Bombadien, il est parti à combien, Bombadien? Je sais pas, mais je crois qu'il est parti plus cher que 6 millions, frère. Je crois qu'il est Mais parti plus cher que le 6 pire, millions. à qui tu rigoles, mais je le pense, tu vois. Je te parle très sincèrement. Non, non, je sais, je te crois. J'étais très déçu de Colomboigny. Il n'y a aucun acharnement, j'ai rien contre lui, je le déteste pas. J'étais très, très, très déçu. Ouais, non, pareil, c'est. Enfin, comme d'hab. Après, bah justement, là, en vrai, on est dans cette situation parce qu'en fait, il n'y a pas de logique quand on regarde son traitement. Il arrive, on voit ses lacunes d'entrée, mais Lucien Riquet, il persiste de la rentrée jusqu'à quasiment au mois de février, hein. C'est au mois de février qu'il Je comprends change. pas. Et après, il met Ramos, et là, Ramos, il fait une fin de saison avec le Paris Saint-Germain, il est top. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas, en fait, parce que il a persisté, il a persisté, il a persisté. Et en février, tout d'un coup, on a l'impression que ouais, bah, finalement, il a ouvert les yeux. Il a réalisé que non, bah, en fait, il n'était pas super fort. Et il a mis Ramos. Mais vous vous rendez compte, il y a 5 6 mois entre le moment où il persiste avec Olo et le moment où il change d'avis et qu'il fait jouer Ramos. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne comprend pas. La situation, elle est inexplicable parce qu'il a persisté Hum, avec hum, lui. hum, 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 hum. Je suis Il l'a mis d'accord. sur le Par contre, banc. j'active le stylo magique, je te laisse terminer, Mamadou. C'est Ouais, stylo magique quand je fais comme ouais. ça. Stylo Non, magique, ça veut dire qu'il faut qu'on passe au dernier ouais. sujet de la soirée, les frères. Non, parce il l'a mis sur le banc et là, tout d'un coup, on passe d'un mec qui est même plus sur le banc, enfin, qui est sur le banc, il rentre pas, il rentre une fois tous les 4 matchs, il est dans les tribunes. Bref, il n'y a pas de logique en fait dans ce traitement-là. Par contre, là, pour finir sur ce sujet, n'empêche, je le félicite avec Skriniar de quand même être venu au match. Ouais, mentalité en Parce termes que de Ouais, leader. c'est vrai, franchement, c'est vrai, c'est ce vrai, serait c'était pas moi, obligé. même à, moi à la place de Colo, je vais en vacances, je sais Ah, pas où je clairement. me tape, Ouais, parce que je clairement. serais clairement frustré. Ouais, Voilà, ça Je au suis tout à moins, fait d'accord avec ça. faut le dire quand il y a un beau geste. Mais clairement. j'espère qu'il va partir au mercato hivernal, aussi bien pour le Paris Saint-Germain, pour essayer Ah, de récupérer éventuellement quelques moi, je le sous, souhaite que tout le pour bien. lui. Ouais, je le Que souhaite pour tout le bien au lui. monde. Ouais. C'est plus humainement, Non, je c'est n'en veux plus pas. soutenable. Sincèrement, Hakim, plus sérieusement, je veux que ça s'arrête, mais je l'en veux pas. J'ai aucune haine contre Ouais. lui. Ouais, ouais, je le Je me souhaite. mets à sa Ouais. place, mais je me mets à la place de Lucien Riquet aussi. Colo, si tu nous entends, on n'a rien contre toi. Ouais, là, Sujet Voilà. vraiment. suivant, les frérots. Boss. On va passer sur un dernier petit sujet qui devrait nous prendre pas trop de temps, mais on aborde. J'ai cru voir et comprendre qu'avec tous les petits calculs, Mamadou, si tu as le tableau sous les yeux peut-être, ça risque d'être plus compliqué que prévu au vu de la tournure des choses pour passer barragiste avec 10 points. Et selon le prochain match, il va peut-être falloir plus s'orienter vers 11 points que 10 points. Donc le Paris Saint-Germain, bien évidemment que sur les deux derniers matchs, il leur faut 2 victoires, c'est indéniable. Mais avec une victoire, on disait que ça passe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas au minimum 4 points pour passer, pour être sûr de passer avec 11? Parce que 10, ça peut faire juste selon les matchs qui vont se dérouler prochainement. Vous en pensez 4 quoi? points, c'est-à-dire une victoire, un nul. Ouais.
un nul contre City, en sachant qu'on est censé prendre City parce que c'est le pire City de l'histoire de Guardiola et même de l'histoire limite. On est censé prendre City, mais partons du principe qu'une bête blessée, on sait comment ça se passe. Ça reste un gros club qui vient de gagner la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils peuvent très bien monter leur niveau sur un match et repiquer pendant 3, 4 matchs en Première Ligue, mais ça reste Manchester City. C'est au Parc des Princes, c'est peut-être le moment de les assommer. Mais disons que victoire, ok. Mais si un match nul et qu'on va se gagner rappelez-moi les C'est frères, Stuttgart. Stuttgart, C'est c'est le ça. Stuttgart. gars. Si on va rappeler contre Stuttgart les 3 points là-bas, ce qui n'est pas d'ailleurs fait, puisque au vu du Paris Saint-Germain qui est comme ça, en dents de scie, Stuttgart en ce moment c'est plutôt pas mal. Faut voir, mais il nous faut 4 points. Bah, 4 Vas-y, points, va. moi je le prends le. Enfin, pour moi, je le prends le pari, hein. 4 points, c'est jouable. Après, moi, Ouais, ce qui m'embête, c'est que enfin, j'aurais vraiment voulu prendre City là, en décembre. Là. City, au 22 janvier, c'est pas pareil. ouais. Là, tu te rends compte que là, on est le 18, on va les affronter dans plus d'un mois, dans un mois et 4 jours. C'est trop. Ils ont trop le temps de revenir. Et encore. En plus, comme d'hab, avec la malchance que nous, on a le Paris Saint-Germain, je suis sûr que quand on va les affronter en janvier, ils seront au top de leur forme, tout le monde sera revenu, tout le monde sera. Pff, Après, c'est. attention, ils ont le Boxing Day, les André. Ils s'arrêtent pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Il n'y a c'est pas vrai. de Le trêve. Boxing Day, ça joue tous les 2 jours en plus pendant les périodes de Ouais. Noël, tout ça, là, ça joue, ça joue, ça joue. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de jour de l'an. C'est un game. C'est un game, quoi Ah qu'il arrive, gros. ça veut dire. Donc, est-ce que ce sera bien pour nous? Parce que nous, les joueurs, ils vont souffler un peu. Ou est-ce que ce sera pas bien? Je sais pas. Mais je pense que Luis Enrique, rien que par rapport à ça, je pense que les vacances des joueurs du PSG sont très écourtées. Ouais, Tu malheureusement, la penses? situation, elle fait que. Ouais, la situation, elle fait que. Je ne sais même pas s'ils auront des vacances, hein. Je pense qu'ils auront 2, 3 jours grand max, hein, mais je ne les vois pas laisser une semaine. Je pense que les pros, ils n'auront même pas une semaine. Je vous jure qu'il va les mettre vite au boulot. Sachant que, regardez, là, on est le 18. Dites-vous que je crois que le 5 janvier, il y a le Trophée des Champions qui joue à Doha, au Qatar, je crois. Ouais, exactement. Dans 2 semaines et demie. C'est déjà 2 semaines et demie. C'est une dinguerie. Entre-temps, où ils vont placer des vacances. Non, c'est. Non, mais même Luis Enrique, là, je pense qu'il a trop chaud de Guardiola, plus ou moins, il le respecte. Donc, je pense vraiment que les joueurs, ils ne vont pas avoir de repos, les gars. Ça va être du 2, 3 jours max. Et vraiment max, Hakim. Je te jure. C'est vrai, 2, 3 jours, ça picote. J'espère juste qu'il va pas vouloir, comme c'est un des nombreux, même s'il est plus vieux que lui, de mémoire, il est plus vieux que lui, j'espère juste qu'il va pas simplement vouloir faire le prouveur et que comme c'est un des disciples de Guardiola, qu'il va pas essayer de prendre Guardiola à son propre jeu pour lui dire: «Regarde, c'est mieux que toi, aussi bien que toi» et qu'il va pas vouloir rentrer dans le j'espère La juste bataille ça de la d'ego. part de Luis Enrique. Ouais. Ouais, dans une bataille d'ego disproportionnée, effectivement. Franchement, il est imprévisible, ce coach. Ouais. Ouais, il est imprévu. Mais après, Luis Enrique, quand même, les gars, on voit quand même ses failles en Ligue des Champions. On voit la crainte, hein. Par exemple, moi, quand je vois Ouais. Arsenal, bon, même si Arsenal, il a tenté le coup de doué, mais quand je vois Bayern, j'arrive, en tout cas, moi, et je pense que vous aussi, j'arrive à ressentir quand Luis Enrique, il a les chocottes quand même un peu. Ouais, au Bayern, c'était flagrant au Bayern. Bayern et Arsenal, ouais, Arsenal un peu moins, Arsenal, mais c'est parce que Bayern, c'était vraiment une leçon tactique de Mikel Arteta qui le met mal. Mais ouais, au Bayern, on a vu que c'était très frileux quand même au Bayern. Bayern, c'est pas dans ses habitudes, quoi, de changer la compo. Ouais. J'ai senti la peur, tu vois. Vraiment. Ouais, non, Ouais. Je sais pas c'est. Après, quelle composition il va nous faire. Atletico, ça va. Arsenal, ça va. Atletico, il n'avait pas peur du tout, je pense. Mais ouais, Non, Bayern ouais, il s'est fait un peu. Donc je pense que City, il va pas faire de malin non plus. À part si vraiment il a des recrues qui pensent avoir des bonnes recrues, mais avec cet effectif-là, je le vois respecter City, hein. Je le vois tenter j'espère. un 4-4-2, un truc chelou. Putain, ça serait Ouais. fou. Blinder son milieu de terrain. Mais nous, sportivement, pour moi, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que bah, Ramos, il aura un mois et demi de compétition dans les jambes, donc lui, il pourra bien venir en forme. Et on l'a vu, ça commence à être pas mal. J'espère que Barcola il va sortir de sa période noire aussi. Ça aussi, c'est un truc. En ce moment, Ouais. il est pas au top. Le fait que Doué là il commence à prendre en confiance, c'est bien. En vrai, c'est ce qui devait se passer dans le club. Si Je Barcola te il a un l'avais coup de... dit, moi. Non, oui, si Barcola il a un coup de moins bien, Doué il devait jusqu'à présent il m'avait déçu, mais là ça commence à aller mieux. Mais Ouais, Mais ça fait 2 matchs, c'est correct, Hakim, hein. je Ça leur en fait ai 2 matchs, c'est parlé. correct. J'ai mis Mbappé, son petit désiré, vous allez voir. Ah ouais? Petit à petit crescendo, ça va être comme On va Arène. voir. Arène, c'est un J'espère. petit temps. Dès qu'il a le match référent, vous allez voir, les gars. Après, à bah, Rennes, il avait pas. À Rennes, tu joues à Rennes, tu joues sans pression, hein. C'est des clubs comme Monaco, tout ça, t'es tranquille. C'est c'est pas le pas le Paris même Non, mais niveau. Saint-Germain, il parce faut que savoir. Arène, ça a mis du temps, comme Ouais. là. Arène, il n'était Non, pas titulaire au c'est début, tout. hein. Là, sa dernière prestation, elle est magnifique. Ça, en Ligue des Champions, il marque. En plus, on voit que
typiquement, on avait besoin, on en parlait à chaque fois de ce fameux numéro 9, mais tu sais, le numéro 9 Racro. Tu vois, le but typiquement qu'il met en Ligue des Champions de Racro Gonzalo Ramos. Et la Même semaine là dernière, contre Lyon. Même là contre Lyon. Ouais, c'est dans un second exactement temps. ce dont on a besoin. Ouais, Et on voit des centres, les gars. On voit des centres. ouais, Exactement. Ça ouais. m'avait tellement Exactement. manqué, ça, putain. Exactement, descend. Et tu sais, il en impose quand même, on dirait pas, hein, mais il est grand, il est costaud Ah quand oui, même, Ramos, physiquement, hein. ouais, ouais. Mais Et il sait qu'il Wouah! est technique aussi, Hakim, il est technique, Ramos, hein. Ah, j'ai pas encore eu l'occasion de bien voir s'il est, Non, mais mais en tout cas, il technique a du façon ballon. à la Giroud, t'inquiète pas, ne le contrôle pas, ça colle. Tu sais, contrôle pas, tout ça, les déviations, il Ouais. sait, je te jure. Bah C'est après, juste faut qu'il est pas très, oublier très que lent. Il est très, très on lent. était en train de l'enterrer, mais faut pas oublier qu'il est quand même international portugais, en sachant que l'effectif du Portugal, c'est quelque Non, chose mais quand c'est même. On est en juste. train de parler de l'effectif du Portugal, et il a quel ouais. âge? 22 ou 23? 24, je crois. Je crois que c'est en 2000. Ah, 24? Ouais. Il est jeune. Mais par On a contre, il encore. est très, très lent. Ramos, il est généreux, hein. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent, putain, c'est trop Après, marrant. on va pas lui demander non plus de faire des sprints. Par contre, c'est pas notre jeu. On n'est pas dans un jeu de transition où on va jeter des gros ballons devant. Donc lui, on a besoin de lui en attaque pour peser sur les défenses, couper des ballons de la tête et mettre des buts de raccro un peu clichés à la Inzaghi. C'est typiquement son registre. C'est Ouais, typiquement son ouais, registre. totalement. Ouais, non, mais il peut nous faire une carrière à la Giroud, même, hein. Moi, ça me va. Moi, je sais Oui, pas si t'aimais Giroud, mais Giroud, il s'est débrouillé, hein. Il a fait avec. on en parlait, on en parlait. Ah non, moi, faut pas, sur ça, faut pas mentir. On peut dire ce qu'on veut. Il a toujours fait sa carrière, hein. Sur ça, il a mis des buts extraordinaires, hein. Voilà. En tout Donc cas, 11 points, les gars, c'est possible, hein. 11 points, un match nul, une victoire, c'est pas comme si c'était impossible non plus, hein. donc vous, non, mais on va répondre à cette question, Hakim, calmement. Ton score. City d'abord, Hakim, je te demande. Je pense on va faire un petit un partout ou 2-2. On Ok. va faire un match nul. Mams, City, Non, à la maison, moi, je vois un 2-0, moi. Paris. Ok. Ouais. Ouais. Je suis Mams. Je vois une victoire parisienne. 2-0. J'espère, hein, 2-0. mais Je souhaite Et vraiment. Stuttgart, Hakim, Stuttgart, j'ai plus peur de Stuttgart que de City. Il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais ah j'ai plus peur non, de parce City. que Stuttgart, vous regardez leur dernier match Ouais, en Stuttgart, c'est. Bundesliga, c'est fort, hein. Moi, Là, mais même Là, leur match contre le Real, même si c'était le premier, il m'a marqué. ouais, 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 les effectivement, gars, ils je ont vous ai fait. dit, moi, j'ai vu le Stuttgart-Juventus. Enfin, ouais, Juventus-Stuttgart, c'était à la Juve, hein. Ils ont mis Hmm. une leçon de football à la Juve. Là, j'étais Euh, scotché. La Juve, ils ont pas vu le jour de A à Z. Mais le match, là, je crois qu'ils ont fini par le gagner 1 ou 2-0, je crois. Mais le match, il se finit à 5 ou 5-0, c'est pareil, hein. Eh, les gars, ils les ont mis. Ton prono, Mams, Stuttgart, ton prono. Là-bas, Stuttgart là-bas. Non, Stuttgart, je ah vois bon. quand même 2-1. Moi, j'ai peur du match nul. C'est juste ça qui me fait peur. Franchement, Moi, 2-1 aussi pour Paris, moi. les défenses allemandes, franchement, je pense que. Tu vois, C'est friable, hein. autant on a galéré contre l'Atlético, mais ça reste l'Atlético, tu vois, l'esprit Simeone défensivement, tout ça. Mais la défense allemande de Stuttgart, et parenthèse, j'ai rien contre les Allemands, nos amis les Allemands, je tiens à le préciser, comme, comme au On dernier va te chercher, stream. Mams, on va te Ah, chercher. Ouais, non, ouais. les gars, on n'a rien contre vous, c'est la famille et C'est tout. bien de le préciser. Ah ouais, c'est bien de le préciser, ouais. Non, mais franchement, les défenses allemandes, c'est. Franchement, c'est pas terrible. La défense de Stuttgart, je crois que je vais jeter un coup d'œil, mais je crois qu'ils ont déjà 26 buts encaissés, un truc comme ça. Bref, c'est pas terrible, hein. Donc, je pense qu'on va mettre un, voire deux buts, j'espère deux au moins. Donc, Moi, honnêtement, les gars, si on tape City, je vois un 3-0 à Stuttgart pour Paris. Prise ah ouais, de quand même. confiance, de ouf au top. Mais si on a un match à pression, c'est-à-dire on fait match nul contre City, Ah, là, on peut par contre, s'écraser. je vois une victoire. Non, justement, soit c'est le sens inverse. Si on fait match nul contre City et en gros tout se passe sur le dernier match, je vais vous décevoir peut-être. Je vois une victoire 1-0 Paris ou 1-1. Et on passe pas. Bah, on passe pas. Ah, bah ouais, on passe pas. Ouais. Non, mais moi je pense ça. Si on fait, pour moi, si on fait nul à City et tout se joue sur le dernier match, mais en mode c'est mathématiquement prouvé, etc. On est obligé de gagner la dernière journée. Pour moi, ça va être soit 1-0 pour Paris, Ouais, une soit match vieille nul. victoire, soit un match nul et on passe. Je pense que dans ces cas-là, en plus, le problème de notre effectif, il est flagrant. Le manque d'expérience sous la pression. Des situations comme celle-ci, est-ce que des mecs comme Zahir Emery, des mecs comme Joao Neves, etc., déjà, ils les ont jamais vécus. Et au-delà de ça, aller jouer à l'extérieur avec Stuttgart, qui joue pas mal au ballon en ce moment, comme vous l'avez dit, et commencer à faire des calculs d'hypothécaire à gauche, à droite, si on marque pas, ils vont pas savoir le gérer. Et je pense qu'il va y avoir le scénario qu'on a connu des fois sur certaines Ligues des Champions. Et je te rejoins sur ça. Je pense que sous la pression, l'effectif, il est peut-être un peu jeune et un peu léger pour pouvoir assumer ce genre de responsabilité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je nous trouve meilleur à l'extérieur par contre. Attends, j'ai Donc, peur. est-ce que ça va. Est-ce que ça va. Bah, je préfère avoir avec cet effectif-là, je préfère avoir un match
à pression à l'extérieur qu'à la maison. Ah, une finale, ouais, à l'extérieur. Ouais. Ouais. Franchement, à la maison, il faut avoir les reins solides, c'est dur. Tu sais, Warren Zaïre-Emery, l'année dernière, Dortmund, là, le poteau, là, Ouais. je pense à l'extérieur, il a fou. Ah, Paris, Ouais. c'est, Ah, t'as l'impression. avec cet effectif-là, c'est chaud. Mais on verra bien. En tout cas, moi, j'ai donné ma stat et c'était un plaisir. Hein. Les gars, ce fut une émission très, très, très enrichissante. Hakim fait Très un bon fou débat. avec son crayon. Ah, c'est parce qu'on est obligé maintenant. On est obligé, ça sera à partir d'aujourd'hui, quand ce sera moi qui prendra la présidence, parce qu'on va faire un tour de rôle avec Mala et Mams. Moi, Ouais. ça sera mon crayon magique qui fera que on coupe le sujet à la fin et on enchaîne sur un autre sujet. Au moins, Malastic, on essaiera toujours d'être dans les prochain clous. président, prépare-toi. Ouais, Ah ouais, prochain, Mala. celui-là, les gars. En tout cas, c'était un plaisir. Ce Merci, fut un les plaisir, frères. les frérots. À la C'est bien. prochaine. Et on est Ouais. ensemble. Yeah. Vas-y. Et n'oubliez pas une chose, abonnez-vous. Le petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir et ça donne la Allez. force. Voilà. Allez, bye. Ouais.